La Thaïlande est terminée, personne ne veut visiter la Thaïlande, les touristes fuient la Thaïlande et les nouveaux expatriés veulent changer de pays. C'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a pas mal de sujets à ce niveau-là, pas mal de vidéos qui disent que voilà, la Thaïlande c'est terminé, que une ère est passée, que maintenant il vaudrait mieux s'orienter vers d'autres destinations. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ça fait 10 ans que je vis en Thaïlande. Je suis installé ici, je suis marié en Thaïlande, j'ai un enfant ici en Thaïlande. Et donc, il y a 10 ans, j'entendais déjà ces bruits-là. Oui, mais la Thaïlande, tout le monde va au Vietnam maintenant, il vaut mieux peut-être aller au Cambodge. Donc en fait, il n'y a rien qui a changé entre il y a 10 ans et maintenant. Et ça, c'est quand même un point important que j'aimerais souligner, c'est que oui, certaines personnes trouvent que la Thaïlande devient plus chère, qu'il y a de l'inflation, que peut-être d'autres destinations sont plus abordables, etc. Oui, peut-être. Peut-être que avec 1000 euros, tu pourrais mieux vivre au final au Cambodge. Peut-être. Mais il y a des choses que tu n'aurais pas ici. L'infrastructure, les hôpitaux de pointe, il y a plein de choses que tu n'aurais pas ici. Donc c'est très facile de comparer, en fait, je dirais l'incomparable. Voilà. Donc c'est vrai que, on va dire, la Thaïlande, il faut le savoir, ça c'est un point important, depuis toujours, a voulu avoir un tourisme choisi. Voilà. C'est clair que parfois, il vaut mieux avoir moins de touristes, mais des touristes qui vont dépenser de l'argent, un tourisme de qualité, plutôt que de laisser la porte ouverte à tout le monde et puis de devoir faire face à des problèmes. Voilà. Comme on le voit, hein, on a parfois des touristes, c'est juste invraisemblable, hein, qui vont commander, qui ne vont pas vouloir payer. T'as aussi un Australien, il y a quelques semaines, Simon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, euh, qui avait fréquenté une jeune fille, je crois qu'il avait 17 ans, et qui l'a tuée, qui l'a fait sortir dans un bagage, dans une valise. Voilà. En fait, il y a plein de... Ça, c'est surtout à Pattaya quand même. Il y a plein d'événements comme ça où on serait tenté de se dire, est-ce que la Thaïlande, si elle devait filtrer un peu plus, choisir, on va dire, avoir moins de touristes, mais un tourisme plus qualifié, ce serait peut-être pas mal. Voilà, ça éviterait pas mal de problèmes parce qu'on a l'impression parfois que la Thaïlande attire beaucoup de cassos. Voilà, ça c'est le terme. La Thaïlande, malheureusement, attire énormément de cassos. Et on se dit parfois, euh, attire plein de cassos de tous les pays du monde, hein. Je ne parle pas que de France, que ce soit en Angleterre, que ce soit... La Thaïlande attire beaucoup de personnes malveillantes, de personnes qui ont quand même un niveau intellectuel, bah, qui ont une éducation très basse, qui n'ont pas les bonnes manières. Et ça, malheureusement, quand on vient en Thaïlande, on en croise souvent. Alors, vous allez souvent en croiser, en fait, hein, que ce soit à Phuket, à Pattaya, et que vous allez trouver aussi à Koh Samui. Et, à contrario, souvent, quand vous regardez des destinations comme Chiang Mai, eh bien, vous allez avoir des gens quand même... voilà, j'ai un de mes amis, hein, qui saurait très très vite faire la différence. Il me dit, dès que je vois un expatrié, un immigré installé en Thaïlande, je vois son visage, je peux tout de suite te dire où est-ce qu'il est installé. Voilà, c'est comme ça. Les gens dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, sont beaucoup plus posés. Ils viennent avec un certain projet, voilà, qui veulent développer quelque chose. Et donc ça m'emmène à mon point suivant, c'est que quand on vient en Thaïlande, à mon sens, le parcours respectable, c'est le parcours de la personne qui se dit, moi je veux venir en Thaïlande, je ne veux pas être un simple consommateur, j'ai envie de créer quelque chose, de construire une vie ou reconstruire une vie, de pouvoir m'épanouir, mais de pouvoir apporter quelque chose. D'accord? Et je fais le distinguo avec la personne qui se dit, moi, je vais en Thaïlande, je vais profiter. Je suis un pur consommateur. Voilà. Un pur consommateur, c'est quelqu'un qui vient avec son argent et qui vient et qui prend. Je prends, je veux ça. Je veux la plage, je veux les îles, je veux les fruits, je veux la nourriture. Mais tu n'as rien à apporter, tu n'as rien à mettre sur la table. Et c'est là où, on va dire, le bas blesse, c'est que certaines personnes, en fait, c'est comme des tubes digestifs. Elles ne savent que manger et voilà, profiter de la vie. Mais quand on vient dans un pays comme la Thaïlande, avec une culture aussi riche, avec une population aussi bienveillante, eh bien, on a quelque chose à mettre sur la table. C'est quoi cette chose?
qu'on a à mettre sur la table, c'est la volonté de bien faire, c'est vouloir apprendre un peu plus de leurs us et coutumes, apprendre la langue, c'est important, de faire les efforts aussi pour se mélanger avec les locaux. Parce que certaines personnes ici viennent du matin jusqu'au soir, elles ne restent qu'avec les Français. Voilà. Je connais certains Français, ils ne font que parler 100% français ici en Thaïlande. Ils ne parlent même pas anglais d'ailleurs. Voilà. Et leur anglais n'a même pas évolué depuis le temps. Donc ça, essayez juste de vous poser la question, si quelqu'un, un étranger, venait en France et qu'il parlait une autre langue, H24, et qu'il ne fréquentait jamais les Français et qu'il ne faisait jamais d'efforts, vous le prendriez comment? Voilà. Et bien c'est la même chose ici. Il ne faut pas venir se comporter en tant que colon. Pour ma part, alors ça n'engage que moi, hein, mais quand tu viens en Thaïlande, tu fais l'effort d'apprendre la langue, tu poses quelque chose sur la table. Et quand je dis qu'est-ce que tu mets sur la table, tu peux aussi venir par exemple avec tes diplômes, avec ton expérience, et tu en fais profiter la population locale. Tu fais profiter le pays. C'est-à-dire que mon parcours, moi, en Thaïlande, a débuté avec une expérience d'employé, de salarié. Donc, je travaillais ici, dans une multinationale, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'avais 7-8 ans d'expérience déjà en France. D'accord? J'avais travaillé dans l'industrie pharma, j'avais travaillé dans des laboratoires. Vous connaissez Sanofi, des entreprises comme Baxter, AstraZeneca. Donc, et ensuite, je suis venu en Thaïlande et j'ai poursuivi mon parcours dans l'industrie pharma. Donc, on peut dire que j'ai contribué à l'économie thaïlandaise avec, on va dire, avec l'expérience que j'ai acquise, avec mon diplôme, et j'en ai fait profiter, on va dire, le pays pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on va dire, j'ai développé une activité pour l'aide à l'expatriation en Thaïlande. Donc, j'ai mis en place Thai Expat que vous avez dû sûrement voir. Voilà. Donc, quand on vient ici, on peut contribuer au pays de différentes manières, de différentes façons. Voilà. Et puis, la façon aussi de se marier, de construire une famille, de donner une éducation à des enfants, c'est aussi contribuer, apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, ça c'est quand même un point crucial pour moi. Et c'est pour ça que quand je vois ça, beaucoup de personnes venir juste pour profiter du pays, juste pour prendre, eh bien, je pense qu'on ne prend pas le bon chemin. Voilà, ça c'est un point important. En ce qui concerne, on va dire, la hausse des prix en Thaïlande, elle est véridique. C'est vrai que, je vous donne un exemple, hein. J'ai souvent l'habitude d'aller dans un restaurant. Voilà, parfois je travaille et dès que je termine mon travail, je n'ai pas le temps, donc je vais prendre une boîte de sushis que je paye 150 bahts, que je payais 150 bahts, ok? Et en à peine 2 semaines, d'accord, en à peine 2 semaines, ce sushi a eu une augmentation d'à peu près 25%. C'est-à-dire que au lieu de payer 150 bahts, je me suis retrouvé à payer 190 bahts et ensuite c'est passé à 200 bahts. Vous voyez, en fait, les Thaïlandais, vous allez voir que parfois ils augmentent les prix du jour au lendemain. Et ils n'augmentent pas de 2, 3, 5 bahts, ils augmentent de 40, 50 bahts d'un coup. Et tu as beau être surpris, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et d'autant plus, si tu habites à Bangkok, tu vas te rendre compte qu'il faut beaucoup plus d'argent pour vivre ici sereinement. Alors, là où ça va se compliquer, c'est le jour où tu vas avoir une famille, tu vas avoir un enfant, et tu vas voir que des assurances, pour assurer par exemple ton fils ou ta fille, ton enfant, tu vas payer des assurances pour les moins de 5 ans, c'est combien? C'est 70 000 bahts. 70 000 bahts. Vous imaginez 70 000 bahts, ça fait, alors on va mettre ça, ça fait 1800 euros par an. Voilà. Donc par enfant. Voilà. Et suite à cela, il faudra payer aussi l'école. L'école française, par exemple, on peut dire que c'est 300 000 bahts par an. C'est combien 300 000 bahts? Sans la cantine, hein, il me semble, hein, sans la cantine. Donc c'est 8 000 euros. Voilà. Et tout ça par enfant. Donc en fait, quand on vient en Thaïlande, il faudrait s'enlever de la tête que c'est une destination cheap, que c'est pas cher, que tout est accessible. Évidemment que non. Alors si tu as envie de venir passer quelques vacances, ouais, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux venir t'installer, il faut quand même avoir les idées claires, prévoir un budget quand même conséquent. Le point le plus important, ça je l'ai répété à maintes reprises, hein, c'est pas
quel visa avoir ou c'est pas. C'est comment je veux gagner mon argent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2026, la première question, c'est comment je vais gagner mon argent. Parce que tu as beau venir avec 15 000, 20 000, 30 000 euros, ton argent va vite se terminer. Voilà. Et une fois que ta ressource, tes économies vont s'épuiser, bien, il faut penser à comment tu vas pouvoir prendre soin de toi, de ta famille. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre une feuille blanche. Parfois, tu prends une feuille blanche, tout simple, tu notes, ok, avantages, inconvénients. Les avantages, voilà, j'ai telle compétence dans la pâtisserie, j'ai tel diplôme, je suis jeune, parce qu'être jeune aussi, c'est quand même un avantage. Hein. Être jeune, parce que tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te foirer, tu as le droit de... voilà. Moi, il y a 10 ans en arrière, j'étais venu, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'un jour j'allais me marier ici, que j'allais fonder une famille. Voilà, je remercie Dieu aujourd'hui pour ça. J'en suis très reconnaissant par rapport à tout ça. Maintenant, c'est vrai que lorsque j'étais venu, j'avais enchaîné parfois des visas touristiques, je devais quitter le territoire, parfois je me retrouvais sans argent, donc je devais quitter le pays, etc. Et donc, avec le temps, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, voilà, ça, c'est important. Voilà, petit à petit. Donc, pour vous dire que j'avais même pas les moyens au début de prendre une assurance. Donc, pendant 4-5 ans, je n'avais pas d'assurance. Vous voyez, il a fallu que je prenne une... J'ai pris un risque énorme. C'est-à-dire que si il m'était arrivé quelque chose, je ne sais pas comment j'aurais fait, honnêtement. Mais à côté de ça, je ne prenais pas de moto, je n'ai pas pratiqué de boxe, je n'ai pas fait de Muay Thai. Donc, il y a plein de choses que je ne faisais pas. Et aussi, je ne voulais pas inquiéter mes proches. Voilà, ça, c'était un point important. Maintenant, évidemment, j'ai pris une assurance. Voilà, petit à petit, on va dire, on améliore sa situation. Voilà. Ne vous faites pas intimider par la personne qui vous dise, dès le premier jour où tu viens en Thaïlande, tu dois être réglo surtout, tu dois avoir ton visa intact, ton assurance intacte, ton budget qui va avec. Non. Un parcours peut aussi se construire petit à petit. Voilà, pierre par pierre. Ça a été le cas pour moi. Parce que tu ne peux pas être parfait tout de suite en arrivant en Thaïlande. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on galère tous et d'année en année, on améliore notre situation. Donc je connais pas mal de personnes qui étaient un peu en galère. Et puis après, peut-être la deuxième, la troisième année, ils décrochent un bon job. Et puis ensuite, ils entreprennent par eux-mêmes, etc. Ensuite, ils se marient, ils ont des enfants. Et c'est comme ça qu'on se construit une vie. Voilà. Donc, je terminerai par dire que oui, il y a le Vietnam aussi, c'est sympa, qui se développe. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée juste pour le Vietnam. Le Cambodge, c'est sympa, mais alors c'est pour les entrepreneurs, c'est aussi pour certains profils qui veulent juste, à mon sens, passer leur retraite sereinement, voilà, à bas coût. Pourquoi pas. Mais la Thaïlande est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Le pays se métamorphose. Donc évidemment, le coût de la vie augmente, surtout si vous êtes à Bangkok. Maintenant, si vous préférez, on va dire, gérer vos dépenses, choisir peut-être une destination moins chère, n'hésitez pas. Voilà, Chiang Mai, 25 à 30% moins cher que Bangkok. Hua Hin, je dirais peut-être 40% moins cher que Bangkok. Koh Samui, il faut avoir de l'argent. Phuket, c'est pareil. Pattaya, voilà, c'est légèrement moins cher que Bangkok. Mais voilà. Voilà. Au lieu de vous dire comment dépenser, alors pas comment dépenser moins, quelle est la destination la moins chère où le coût de vie est abordable, posez-vous la question aussi comment je peux faire pour gagner plus d'argent. Voilà. Ça aussi, c'est un point important. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, d'accord? Vous les posez en commentaire, je vais répondre. Voilà. Surtout si vous mettez des commentaires assez rapidement, j'y répondrai. Et aussi, si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre démarche d'expatriation en Thaïlande par une équipe de professionnels de l'expatriation, voilà, vous pouvez réserver un appel Thai Expat. Je vais vous mettre voilà, le lien dans la description, le site Thai Expat dans la description. Vous réservez un appel, vous regardez le créneau de disponible et on verra comment on peut vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.